Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre aujourd'hui. Alors, les États-Unis viennent d'annoncer les sanctions contre le Rwanda. On va analyser les cartes qui sont sur table pour voir au regard de l'évolution de la situation après la signature de cet accord. Donc, on va en discuter, on va en partager. Restez branchés, scotchés jusqu'à la fin. Je pense que vous allez aimer les actualités qu'on va partager aujourd'hui, surtout l'analyse de la manière avec laquelle nous allons décortiquer ces sujets aujourd'hui. Alors, pour mieux cerner notre exposé des séjours, on va les décliner en 3 points principalement. Un, les rapports des experts de l'ONU attestent les commandements du M23 par le Rwanda. On va analyser ça. La fermeté des ISA par Boulos contre celui qui ne respectera pas l'accord. Les ISA accompagnent chaque étape de l'exécution de l'accord. Le général Duncan serait désigné pour ce faire. On attend des confirmations quant à ça, mais ici, nous allons vous démontrer déjà comment les choses sont en train de se planifier au niveau des États-Unis par rapport à l'évolution de la situation sur le terrain. Alors, sans tarder, on va aborder le premier point et j'aimerais que vous restiez vraiment très concentrés pour que nous puissions tous comprendre ensemble, puisque nous sommes dans une étape très cruciale où des précisions sont vraiment démises pour que les choses soient claires. Alors, les rapports des experts de l'ONU attestent le commandement M23 par le Rwanda. Comme vous avez tous suivi, qu'il y a les groupes d'experts au niveau du Conseil de sécurité vient à nouveau de démontrer, de mettre à la place du monde un rapport très accablant qui démontre vraiment que le Rwanda, c'est son qui pilote en fait en réalité le M23. Tous les mouvements du M23, les déclarations qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment téléguidé par le Rwanda. Et les preuves que ces groupes d'experts ont pu mettre sur table, franchement, ça prouve que le problème du Congo est tellement profond. C'est-à-dire que l'objectif était vraiment bien muselé, c'était celui d'occuper nos terres et de l'annexer au Rwanda. Et d'ailleurs, dans ces rapports-là, on explique très clairement que le Rwanda est en train de préparer maintenant là l'annexion d'une bonne partie de la communauté du Congo au Rwanda. Et comment cela se fait? Il est constaté dans ces rapports-là que le Rwanda, alors que nous étions tous là, était déjà en train de construire des choses, des cités, des villes, pour pouvoir déjà habiter et considérant que cette partie-là lui appartenait déjà. Et donc, cela vient d'être mis à jour. Et vous devez savoir aussi une autre chose que ces genres de choses, on ne les met pas à jour par sentiment, justement parce que des choses ont évolué. Les Rwandais et le président Kagame étaient habitués à diriger les Congo, à faire tout ce qu'ils veulent. Ce sont des dictateurs, des gens qui ne vivent que par le sang. Donc, ils ne peuvent pas s'avouer vaincus si facilement. C'est ce que je ne cesse de le dire parce que le Rwanda cherche maintenant à manigancer. Ils viennent de former encore plusieurs militaires sous le label, bien entendu, du M23 pour pouvoir nationaliser l'affaire et continuer à jouer leur jeu derrière leurs marionnettes qui manipulent à leur guise. Et donc, cela vient d'être dévoilé. C'est dévoilé justement parce que le poids des États-Unis est là. Donald Trump l'a dit clairement. Peut-être les gens pensent que ce sont des blagues, mais moi, laissez-moi vous rappeler une chose que les États-Unis, ce ne sont pas des États plutôt qui viennent pour vous faire plaisir. Et ils viennent par rapport à leurs intérêts d'abord. Et quand ils viennent ça, ils élaborent un plan. Et quand ils élaborent leur plan, ils mettent ça en exécution. Tout ce qui va se présenter devant eux, ils vont l'éradiquer. Les Rwandais ont été soutenus, protégés par les États-Unis pendant plusieurs années. Et ce sont ces mêmes Américains qui ont décidé, qui ont dit, assez, Rwanda, tu dois quitter la République du Congo. Et notre chance, c'est ce gouvernement de Trump qui est venu changer carrément les choses, puisqu'avant, Trump, c'était des globalistes. Pour eux, c'était la gouvernance mondiale et c'était l'imposition de créer des conflits, des guerres pour pouvoir maximiser plus les gains. Et là, le narratif a changé avec Donald Trump
et il vient en businessman pour faire des affaires avec vous. Vous concluez des accords, il vient, il vous donne ce que vous demandez et il prend ce qu'il a besoin et puis basta. Voilà ce que Donald Trump est en train de faire. Et les Rwanda, ils y sont déjà habitués à faire des blagues. Ils pensent qu'ils vont faire les blagues avec les États-Unis américains. Je vous dis très franchement que euh, les États-Unis vont agir et leur façon d'agir, je pense que ça sera très, très musclé et vous allez les voir, vous allez les sentir. Donc, ces rapports-là met à nu toute le manœuvre du Rwanda tentant à vouloir déstabiliser les Congo, sinon annexer une bonne partie de l'Atlantique du Congo. Tel est leur souhait de tout le temps, depuis longtemps qu'ils voulaient toujours faire. Là, ils tentent le tout. Ça, ce sont des balles d'essai qu'ils lancent comme ça pour voir comment les réactions des gens vont faire. Parce qu'ils ils prennent tout comme si c'était de la blague. Ils sont habitués à mentir, pensant que cette fois-ci, ils vont mentir comme si c'était des blagues, alors que les Américains ne font pas de blagues. Nous non plus, nous sommes en train de blaguer parce que là, nous avons dit trop, c'est trop, on en a assez, il faut que nous récupérons l'intégrité territoriale de la République du Congo, mais aussi et surtout restaurer l'autorité de l'État dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et on va le faire, c'est déjà là. Cet accord vient d'être signé. Je pense que si en fait, en réalité, mettre le roi devant un fait accompli pour qu'il accepte finalement que c'est lui l'agresseur de la communauté du Congo. Et là, en signant cet accord ici, le roi a accepté que c'est nous les agresseurs de la communauté du Congo. Et cela a été déjà attesté bien avant par cette résolution 2213 des Nations Unies qui annexait très clairement les droits au Rwanda. Le Rwanda n'a plus où aller se justifier, Barré. Les rhétoriques tentant à vouloir faire croire aux gens que non, il y a des FDLR et que nous avons mis nos mesures défensives pour pouvoir barrer la route à tout cela. Les rapports prouvent qu'il y a des milliers de militaires rwandais sur le sol congolais et d'autres alignés sur les frontières en attendant que les groupes qui viennent faire des assauts. Je pense que ils vont échouer parce qu'ils sont déjà dans l'échec. Et donc, ces rapports aussi met à nu très clairement. Alors, c'est pour cette raison que ceux qui ont suivi BBC News, Siaï Massad Boulos qui a répondu à certaines des questions et au cours de cette interview, et Massad Boulos a dit sans embâche dans sa bouche que les États-Unis sanctionnera toute partie qui violerait ou sinon qui ne respecterait pas ces clauses d'accord très claires. Et c'est là, il l'a dit ainsi justement après ces informations démontrant que le Rwanda est en train de chercher à manigancer, à manipuler les M23 comme il fait toujours afin de pouvoir faire des assauts et chercher comment compliquer les choses. Il soulève dans la place publique à l'opinion comme quoi que les retraits des groupes rebelles rwandais est conditionné par la neutralisation des FDLR. Une façon d'interpréter l'accord qui n'a rien à voir avec le vrai sens de l'accord. Alors, il oublie qu'en fait, en réalité, les points ont été déjà débattus très clairement avant même la signature de cet accord. Il y a eu une déclaration des principes qui mettait tout à clair. Et nous le savons tous que l'accord ici n'est qu'une suite logique des processus de Nairobi et de Luanda particulièrement, justement, parce qu'il s'agit ici qu'il dirait très carrément du Rwanda. Si les Rwandais s'entêtent très clairement, ils seront sanctionnés et puis les Américains vont se poser parce que il s'agit là d'un deal qui est planifié. Déjà pour l'économie américaine, ils ont déjà planifié tout. Ce n'est pas le petit Rwanda qui va venir tout chambouler. Donc, ça va pas se passer ainsi. Vous allez voir la réaction des États-Unis parce que les étapes sont claires. Les États-Unis, ce sont des États, des gens qu'on dit normaux. C'est-à-dire qu'ils planifient, ils savent ce qu'ils veulent. Donald Trump a dit clairement que ils mettront de la pression sur les mouvements rebelles pour que cet accord aussi soit respecté. Et donc, les carottes sont déjà cuites, comme on dit. Donc, il revient maintenant à la République du Congo de se positionner en force sur le plan interne pour ne pas laisser les mouvements rebelles, parce qu'on devait savoir qu'il y a la différence. Là, un accord de paix, nous avons signé avec un État tiers. Des problèmes internes, il faut que l'État congolais prouve à suffisance que c'est lui le maître du jeu
pour pouvoir sanctionner ceux qui causent du trouble en République du Congo. Voilà qui sont en train de chercher à tenter à faire du populisme comme quoi ils vont attaquer tout ça. Ça, c'est du populisme très clairement parce qu'ils le savent bien. S'ils essayent de faire ça, ce sont eux qui seront perdants. Avec toutes les images que nous voyons de la manière dont ils sont en train de tuer des gens comme des moutons dans l'abattoir, franchement, ça fait froid aux yeux. Donc, ils sont déjà en échec et donc tout va se dévoiler et vous allez comprendre que tout ceci va passer. Je sais, le combat est grand. Pourquoi? Parce que les problèmes de la politique du Congo, au-delà des éléments objectifs qu'on peut lire ça et là, il y a aussi un aspect spirituel. Parce que le Congo, c'est un pays des promesses, un pays où son développement va déclencher le développement de l'Afrique tout entière. Et donc, beaucoup ne vont pas accepter, encore qu'ils ne veulent pas voir le Congo se développer dans cette format ou avec toute sa superficie, parce qu'on sera une puissance. Au regard de ce que nous regorgeons, de notre position géographique et de toutes nos richesses et des ressources naturelles rares et en minéraux, je pense que les gens, déjà nos premiers ennemis, ce sont seulement nos proches voisins, mais aussi certains leaders africains qui pensent que pour leurs propres intérêts, ne veulent pas voir la plus du Congo s'élever. Mais il est tard pour eux, parce que cette fois-ci, plus que jamais, on est déterminé à pouvoir réussir et à passer des caps, à pouvoir prendre tout au bras le corps pour développer la République du Congo, notre beau pays. Donc, voilà ce qu'on pourra dire. Et c'est pour cette raison-là que vous allez voir que les États-Unis a déjà mis tout en œuvre pour pouvoir accompagner l'exécution étape par étape de cet accord de paix, parce qu'il sait qu'il y a des gens de forces obscures qui sont derrière cherchant, parce que nous voyons seulement les Rwandais, mais non, il y a les ennemis des États-Unis aussi, qui ne veulent pas voir les États-Unis réussir, puisque si les États-Unis réussissent, non seulement, au-delà du fait que la République du Congo va rester indivisible, et sa souveraineté sera à rassurer, puisque c'est les États-Unis qui le disent, c'est un pays puissant, mais aussi les États-Unis vont pouvoir augmenter sa capacité en termes de puissance économique et militaire, parce que tout ce qu'il pourra avoir comme état richesse dans le du Congo va renforcer son armement, son économie, son développement, son autonomie, sa puissance, et donc beaucoup ne veulent pas. Donc ces dictateurs aussi sont derrière tous ces mouvements cherchant à manigancer, chercher la petite bête pour pouvoir créer des désordres pour que rien ne puisse avancer. Mais les États-Unis sont aussi très avisés. Ils sont là présents, raison pour laquelle ils suivent ça étape par étape. Les Rwandais ne vont rien faire. Vous allez voir, ils vont revenir à la normale. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Nous allons revenir avec encore deux sujets majeurs que je vais vous annoncer déjà. C'est l'accord de paix devrait être ratifié par le Parlement ou pas. À suivre, on va faire l'analyse juridique. Voilà, je vais porter ma casquette de juriste publiciste. On va parler de ça, vous allez voir ça. Un autre sujet encore que nous allons revenir pour en parler, c'est quel contenait l'avion intercepté par l'UFARDC vers les conflits et des zones de conflit très actifs. Et voilà, c'est ce que nous avons voulu vous dire à ces jours. Et donc, ce qui me reste, c'est de me présenter. Moi, je suis Guilhem Ikobi, je suis juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur, diplômé en ressources humaines, négociateur, mais aussi formé par l'Organisation mondiale du commerce en termes de politique commerciale et publique. Voilà ce que je pourrais vous dire. Ce qui me reste, ce n'est que de vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde, que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.